savez gribouiller? Alors vous savez faire du doodling. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment, à partir de petits dessins tout simples, presque enfantins, que les enfants d'ailleurs peuvent faire, vous allez pouvoir réaliser de très jolies cartes. Vous savez souffler dans une paille? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Vous allez voir aujourd'hui, l'atelier est un atelier 100% détente. Pour faire du doodling, il ne faut pas grand-chose. Un bloc de papier épais, un marqueur fin. L'objectif du doodling est simplement de se détendre, ne pas réfléchir, laisser ses mains détendre l'âme en gribouillant de petits dessins. L'avantage du doodling, c'est qu'il s'adresse aussi bien à des débutants qui ne savent pas dessiner qu'à des personnes qui maîtrisent parfaitement le geste. Osez tester, vous allez voir à quel point cette technique vous permettra de vous détendre. Laissez libre cours à votre imagination avec des formes sans chercher de signification ou amusez-vous à choisir un thème, les fleurs, les arbres, les formes géométriques, puis gribouillez sur ce thème. Je m'amuse ainsi à dessiner sur mon bloc de papier. Aucun risque, je gribouille, je ne pense pas. Le doodling ne vous demande pas de réfléchir, de réussir, mais juste de gribouiller, de s'amuser, de ne penser à rien. On ne se met pas de pression. On se fait juste du bien. Et vous allez le voir, si vous le pratiquez, cela détend incroyablement. On peut donc simplement s'arrêter là dans la pratique du doodling. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un pas de plus et de vous montrer qu'en pratiquant le doodling pour se détendre, on peut ensuite tout à fait utiliser ces dessins pour en faire de très jolies cartes. Si vous désirez utiliser le doodling dans ce sens, je vous conseille alors de diviser votre bloc de papier en petits carrés dans lesquels vous ferez vos dessins. Vous choisirez ensuite ce que vous désirez utiliser pour réaliser des cartes ou petits tableaux. Une fois que vos dessins sont terminés, découpez vos planches en petits bouts. Cela permet de réaliser des fonds de couleurs différentes. Pour réaliser mes fonds de cartes, j'utilise une technique ultra facile. La peinture à bulles. Regardez comme c'est simple et surtout amusant à réaliser. Et oui, notre atelier d'aujourd'hui est 100% détente et jeu. Je vais utiliser une coupelle dont les bords ne sont pas trop hauts, mais vous pouvez aussi utiliser un gros bouchon ou un fond de bouteille ou de pot de fromage blanc. Je vais ensuite avoir besoin de liquide vaisselle, si possible transparent, ce que je n'ai pas ici, mais vous le verrez, cela fonctionne aussi. Le jaune du savon risque simplement de légèrement colorer ma peinture. Dernière chose, je vais utiliser une paille. Mettez une quantité de peinture et la même quantité de savon. Puis ajoutez 3 quantités d'eau et mélangez avec un pinceau. J'ai remarqué qu'en mélangeant avec une spatule, mon résultat était moins beau qu'en mélangeant avec un pinceau, qui semble me donner une peinture plus dense. N'oubliez pas de mettre un papier absorbant sous votre coupelle. Je pense que vous avez compris la suite. Je souffle dans la peinture pour faire des bulles. Une fois que la hauteur de mes bulles dépasse celle du bord de la coupelle, je prends ma feuille de dessin et l'écrase sur la coupelle. Et je recommence à faire des bulles jusqu'à obtenir l'effet que je désire. Je peux ensuite recommencer avec une autre couleur. Je procède au même mélange, une quantité de peinture, une de liquide vaisselle et 3 d'eau. Je fais des bulles et des bulles et des bulles et j'écrase mon papier sur les bulles. Il y a différentes manières de récupérer les bulles, soit en écrasant le papier comme je viens de vous le montrer, soit en prenant les bulles juste sur un bord de papier si vous désirez mieux cibler leur emplacement. Je peux alors par exemple avoir du jaune en haut et du turquoise en bas. J'aime aussi prendre les petites bulles du bord de la coupelle car elles donnent de beaux résultats sur les bords de papier. Attention ici à ne pas tremper votre papier dans l'eau. Autre possibilité, je coupe la montagne de bulles avec mon papier. Vous pouvez aussi réaliser l'atelier d'aujourd'hui en commençant par peindre le papier et une fois sec, faire le doodling dessus. Pour cela, je peins une feuille entière de mon bloc et je choisirai ensuite dans la feuille les parties que je veux utiliser. Voici une autre idée qui vous permettra de faire 2 cartes à la fois. Pliez une feuille de bloc en 2, découpez dans une moitié des fenêtres, ici de tailles différentes, puis soudez le bord de la carte pliée avec un adhésif double face.
Ensuite, couvrez la carte de bulles de peinture. Ici, j'ai envie de travailler dans une harmonie de bleu et de rose. Je rajoute aussi un peu de bleu foncé. Je peins ainsi différents fonds avec la technique de la peinture à bulles. Laissez ensuite sécher vos créations ou accélérez le temps de séchage avec un sèche-cheveux. Si vos papiers ont légèrement gondolé, pas de souci. Pour les aplatir, il suffit de les repasser avec un fer à repasser sans vapeur et lorsqu'ils sont chauds, placez-les dans un livre épais et lourd pendant 5 minutes. Vous obtiendrez alors de belles planches. Pour les feuilles sur lesquelles j'avais fait du doodling avant la peinture, il est possible que la peinture ait atténué le dessin. Il suffit de repasser le marqueur sur les motifs une fois que votre papier est bien sec. Vous vous souvenez de la feuille de bloc pliée en deux avec des fenêtres? En redécoupant le bord, vous obtenez ainsi les 2 fonds de carte dont je vous parlais. Pour les feuilles peintes, il ne reste plus qu'à réaliser votre doodling en dessinant les motifs ou en écrivant des textes. Pour les feuilles sans dessin, vous pouvez réaliser votre dessin en crayon à papier, puis repasser le motif avec votre marqueur et terminer en gommant le crayon à papier. Regardez, vous pouvez aussi réaliser des marque-pages avec le texte de votre choix. Je ne vous montre pas tous les détails de montage de cartes car il s'agit juste de superposition de collage, souvent avec des carrés de mousse 3D. Je préfère vous montrer les résultats que nous allons ensuite parfaire avec 2 techniques que je vous ai récemment présentées. J'aimerais maintenant sublimer mes dessins en noir en leur ajoutant de la poudre noire. Pour cela, je commence par mettre de la colle pour feuilles métallisées. J'utilise l'embout à pointe de traçage qui me permet de réaliser un trait extrêmement fin. C'est un outil bien pratique qui se démonte et se lave facilement sous l'eau tiède. Je laisse sécher la colle jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Puis je saupoudre la carte de poudre ultra fine noire. J'obtiens ainsi un relief qui apporte beaucoup de classe à mes dessins. J'aimerais maintenant faire un pas de plus et ajouter des feuilles métallisées. Même procédé, je place de la colle pour feuilles métallisées, puis laisse sécher jusqu'à ce que la colle soit transparente. Je place ensuite la feuille métallisée. Vous voyez comment en partant de la technique du doodling, une technique toute simple, pour la détente, en mariant ensuite la technique avec de la peinture à bulles, puis en sublimant vos cartes avec de la poudre ultra fine et des feuilles métallisées, vous créez de très jolies cartes en toute simplicité. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative. Faites de jolies cartes, faites du doodling, détendez-vous et à très bientôt. Au revoir.